Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto du calendrier de l'Avent. Donc c'était donc celui-ci. Donc vous pouvez déjà retrouver une petite vidéo de présentation donc de ce calendrier de l'Avent, ainsi que la première partie où je vous parle justement de comment réaliser donc la couverture de ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment réaliser les boîtes qui sont donc à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez, donc j'ai utilisé donc un bloc de chez Action avec à l'intérieur des petits carrés ou petits rectangles que je devais donc découper. Et donc j'ai à chaque fois adapté la taille de la boîte en fonction de l'image que j'avais sur le devant, hein. Donc vraiment, je vais vous expliquer comment on va réaliser donc la boîte numéro 4 et la boîte numéro 17. Et ensuite, je vous donnerai juste le schéma pour réaliser la boîte numéro 1 qui est juste ici. Donc vraiment, ne prenez pas peur. C'est vrai que c'est beaucoup de mesures parce qu'il faut toujours prendre la longueur, la largeur de chaque petite image et à chaque fois adapter, hein, pour vraiment avoir la petite boîte vraiment aux bonnes mesures, quoi. Et ensuite, je vais vous montrer comment on réalise justement la petite languette qui est ici pour pouvoir ouvrir et fermer nos petites boîtes comme ceci. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre un peu plus loin. Je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver le tuto complet pour réaliser l'album de Noël. Donc c'était donc celui-ci. Il est donc disponible en 3 parties et il y a aussi une petite vidéo de présentation si vous l'avez loupé. Voilà. Donc comme d'habitude, tout en barre de description, donc juste sous la vidéo. Donc je disais, donc pour réaliser donc à chaque fois les petites boîtes aux tailles vraiment différentes. Donc là, on va réaliser déjà la boîte numéro 4, donc qui est, bon, on voit pas, qui est donc ici, celle-ci. Donc tout simplement, il vous faut un rectangle. Alors que je retrouve juste mes mesures. Voilà. Donc il vous faut un rectangle de 15,3 sur 19,1. Ensuite, on va donc tracer ici donc 2,5, 10,3, 2,5. Dans l'autre sens, 2,5, 5,8, 2,5, 5,8 et 2,5. Alors pourquoi justement ces petites dimensions? Alors, quand par exemple ici votre petite image, donc l'image rouge là avec les petits oiseaux, celle-ci elle fait donc 10 cm sur 5,5 cm. Donc en fait moi je suis venue à chaque fois rajouter 3 mm de plus. Donc j'ai dit donc 10 cm, donc là on a 10,3. 2,5 ce sera juste notre hauteur de boîte. Et dans l'autre sens, là on a 5,8 et là on a donc 5,5. Donc à chaque fois 3 mm de plus pour vraiment, je vais vous rapprocher ça, qu'on ait de chaque côté un tout petit rebord. Voilà, donc moi j'avais vraiment envie d'un tout petit rebord à chaque fois. Donc j'ai fait 3 mm de plus que ma petite image qui est là. Donc voilà le schéma. Donc 10,3, toujours 2,5 ici. Et là 5,8. Donc là tout simplement on va venir couper. Je vais mettre des petites vagues. Pour vous montrer. Alors ne vous inquiétez pas, ça paraît, enfin j'espère que ça vous paraît assez simple, mais c'est vrai que là ce sera toujours des petites mesures un peu biscornues
parce qu'on va toujours rajouter 0,3 mm. Hein. Donc, mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas compris donc cette première boîte, on en fera une deuxième tout à l'heure. Donc, où j'ai mis les petites vagues, vous coupez donc juste la petite languette et là, on va supprimer les 2 petits carrés ici. Donc là, vous prenez vos ciseaux. Et donc, on obtient ceci. Hein. Donc là, à chaque fois, bien sûr, vous avez marqué tous vos plis à l'aide de votre plioir. Alors moi, je vais juste remarquer mes plis partout, partout. Il aurait fallu le faire avant, ça aurait été plus simple, mais bon, c'est pas grave. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on va venir former notre boîte. Mais avant, on va juste venir couper. Alors, cette partie-là, juste un petit peu en biais, comme ceci. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on obtient ceci. Ensuite, on va venir assembler donc notre première partie ici. Donc les petites languettes, comme ça. Vous voyez, vous les rentrez. Donc soit vous collez tout ça donc avec de la colle ou du scotch double face. Donc, en attendant que ça sèche, vous pouvez toujours mettre des petites pinces à linge. Voilà, donc comme ceci, notre petite boîte. Je vais juste... Voilà. Comme ceci. Donc là, on a déjà notre petite boîte. Ici, on a nos rabats et cette partie-là qui vient donc à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, on a déjà notre petite boîte. Vous voyez, comme ceci. Donc là, maintenant, on va créer alors la petite languette qui est donc ici à chaque fois. Donc là, tout simplement, vous prenez un morceau de ruban. Alors, pour que vous puissiez faire les 24 boîtes donc, du calendrier de l'Avent, il vous faudra donc 96 cm de ruban. Donc le mien, il fait 1,5 cm de large. Donc 4 cm sur 1,5 et ça, il vous le faudra donc 24 fois. Alors c'est vrai que quand on fait des petits albums, enfin des calendriers de l'Avent, c'est un peu du travail à la chaîne parce que du coup, bah voilà, c'est 24 fois en général la même chose. Là, c'est vrai que c'était un peu particulier parce qu'à chaque fois, j'ai donc dû adapter mes mesures à chaque boîte. Voilà, donc 24 fois 4 cm fois 1,5. Donc 24 petits morceaux comme ça que vous pliez tout simplement en deux. Et vous allez mettre un petit point de colle ici pour former ceci, une petite boucle. Donc là, pour former cette partie-là, moi j'ai... Alors vous pouvez prendre bien sûr cette colle-là. Moi j'ai pris la Tacky Glue de chez Action. Donc c'est vrai que là, j'en avais un en trop. Donc du coup, voilà, celui-ci est déjà fait, déjà collé. Donc on est bon. Donc on a
Je vais vous montrer quand même sur notre petite boîte. Hop, hop, hop. Vous voyez ici, donc on a notre boîte et là, on a donc un petit rectangle qui va venir cacher justement notre point où on vient scotcher et fixer notre petite languette. Voilà. Donc là, donc là aussi vous aurez besoin justement pour la partie rose qui est là. Donc celle-ci fait 10 cm sur 2,2 cm qu'on va venir tout simplement placer ici. Comme ça, mais avant, il faut venir donc fixer le petit ruban qu'on a plié en deux. Donc là, moi, je prends mon scotch double face. Je coupe un petit morceau. Je vais vous montrer. Vous le centrez bien. En fait, vous faites ça. Comme ça. J'enlève la petite pellicule. Décidément. Voilà. Et ensuite, on vient coller donc le petit morceau de papier qui fait donc 10 cm sur 2,2 cm. Voilà, comme ça. Ici, comme je vous disais en début de vidéo, notre petite image numéro 4, donc celle-ci, elle fait donc 10 cm sur 5,5. Donc là, j'ai pris tout simplement une petite chute de papier pour le tuto. Donc ça, c'est vraiment pour décorer votre boîte. Voilà, comme ceci. Et donc, quand vous tirez sur la petite languette, la boîte, elle s'ouvre. Voilà, bien sûr, moi, à l'intérieur, j'ai mes petites mesures. C'est vrai que c'est pas très joli, comme ceci. Voilà. Alors, bien sûr, moi, à l'intérieur de chaque petite boîte, moi, je suis venue mettre un papier comme ça au fond. Alors là, tout simplement, vous reprenez la même dimension que le devant et vous venez le coller à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, la première boîte, elle est donc déjà faite. Donc c'est la boîte numéro 4. Comme ceci. Ensuite, on va réaliser celle-ci, donc la boîte numéro 17, alors qui s'ouvre comme ceci. Donc elle est plus en longueur. Celle-ci était plus en longueur, comme ça, en largeur. Youp. Alors celui-ci, je vais le baisser. Donc celle-ci, je vais mettre de côté. Donc pour la boîte numéro 17, que je retrouve. Touc, touc, touc. Voilà. Donc là, il vous faudra un rectangle de 24,5 cm sur 8,8 cm. Comme ça. Ensuite, je vais juste vous donner la mesure par contre de l'image, donc de l'image numéro 17. Donc si je ne me trompe pas, ouais, 3,5 sur 8,2. Donc là, ça ne change pas. On va toujours rajouter 0,3 mm. Donc là, on a dit 3,5 cm sur 8,2. Donc là, bien sûr, on aura toujours les 2,5 cm ici. Donc là, on avait 3,5. Donc là, on a 3,8.
Ici, on avait 8,2. Donc, on rajoute 0,3 mm. Ça fait 8,5. Alors, je vais à nouveau vous remontrer. Donc, 2,5, 3,8, 2,5 et 2,5, 8,5, 2,5, 8,5 et 2,5. Alors, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, je le répète, 3,5 sur 8,2. On rajoute 0,3, 3,8 et là, 8,5. Voilà, donc là, pareil, on va venir couper ces parties-là. De nouveau, je mets les petites vagues. Voilà. Donc, c'est parti. Et là, par contre, je vais vous montrer comment on peut réaliser donc justement la petite languette là. Alors, si vous n'avez pas assez de ruban ou pas du tout, on va réaliser quelque chose avec un petit morceau de papier. Ça ira aussi. Donc là, j'enlève déjà ça. On coupe juste sur le petit trait. Comme ça. Donc bien sûr, vous avez de nouveau bien marqué vos plis partout. On va venir comme avant former notre petite boîte en mettant de la colle ou du scotch double face sur nos petites languettes. Vous voyez, comme ça. Donc c'est parti. Du coup ici, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on coupe de nouveau en biais. Voilà, donc comme ceci. On attend bien que ça sèche. Alors, en fonction de la taille de vos boîtes, il faudra plus ou moins couper ici. Alors, plus en biais ou un peu moins. Voilà, vous le voyez vous-même quand vous fermez la boîte, si ça coince un petit peu. Du coup, vous trichez, vous coupez un peu plus en biais pour vraiment que la boîte, voilà, elle ferme bien. Donc là, on a l'autre petite boîte. Là, vous voyez, chez moi, ça dépasse un petit peu là. Donc, je viens couper pour que ce soit bien net des deux côtés. Voilà. Donc, comme ça. Youp, notre petite boîte. Vous voyez, elle a vraiment la même taille. Ensuite, donc pour le petit système de languette, donc qui est juste ici. Alors que je retrouve juste là, il vous faudra donc 24 fois ce petit morceau de papier, et celui-ci il fait 4 cm sur 2 cm que vous pliez en deux. Voilà. Donc on vient fixer, alors juste peut-être avec un tout petit morceau de double face. Vous voyez, j'ai mis un tout petit bout là.
Voilà, juste fixer le bas. Vous voyez, comme ça, la petite languette. Donc là, pareil, on a de nouveau un petit morceau de papier qui fait donc 3,5 sur 2,2 qu'on vient ici, mais avant, on vient mettre notre petite languette comme avant, avec de nouveau un petit morceau de double face. Youp. Comme ça. On centre bien. Et on vient justement camoufler la petite partie où il y a le scotch double face. Voilà. Comme ceci. Et comme je disais, donc quand on a commencé la petite boîte, ce morceau-là, il fait donc 3,5 sur 8,2. Hein. Voilà. Je vais le coller. Et voilà, donc ça c'est le dessus de notre boîte. On rentre les petites languettes, le devant. Et on a notre petite boîte avec notre petite languette en papier du coup. Alors que sur l'autre, elle est avec le petit ruban. Hein. Voilà. Donc comme dit pareil pour l'intérieur, vous mettez exactement la même dimension de papier ici qu'à l'intérieur si vous souhaitez mettre un joli fond justement à votre petite boîte. Donc là, celle-ci, pourquoi tu veux pas? Ah oui, c'est pas tout à fait sec. Voilà. Donc comme ça. Comme dit, on va parler juste de la boîte numéro 1. Donc là, je vais juste vous donner, je vais juste vous remontrer en fait le schéma. On va pas la faire ensemble. Alors, je vais juste retrouver. Donc là, la boîte numéro 1, c'est alors pas vraiment un carré, c'est plutôt un rectangle. Donc là, ça fait donc, je vais juste revérifier, 4,7 sur 5,3. Donc là, on rajoute de nouveau 3 mm pour la boîte. Donc 4,7 se transforme donc en 5 cm et 5,3 en 5,6. Voilà. Je vous montre le schéma. Donc toujours 2,5, 5 cm, 2,5 et 2,5, 5,6, 2,5, 5,6, 2,5. Donc pareil, hein, vous coupez là, vous enlevez ces deux parties, vous coupez en biais ici, vous assemblez et vous avez votre boîte numéro 1. Donc n'oubliez pas, alors c'est vrai que vous pouvez faire 0,5 mm en plus, hein, ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'avais envie de partir sur 0,3. Après, ici, franchement, ça ne change jamais. Donc 2,5 à chaque fois des deux côtés. 2,5 des deux côtés et au centre. Et à chaque fois ici, vos mesures avec les fameux 0,3 cm de plus que votre image de fond. Hein. Alors j'espère que j'ai été claire, vous avez bien compris. Après, quand vous avez fait donc vos 24 petites boîtes, alors moi j'ai vraiment mis 12 boîtes ici, je crois, et 12 ici. 12 et 12. Voilà, vous les disposez joliment. Après, ici, pareil que le devant, vu que j'ai pas de machine, j'ai tout simplement utilisé le logiciel Word
où j'ai marqué Julia en noir. J'ai découpé, j'ai collé mes petites lettres. Donc voilà. Donc vous retrouvez bien sûr la présentation, comme je le disais en début de vidéo, la présentation, la première partie du tuto pour faire la couverture, la carte shaker. Et donc aujourd'hui, là dans cette vidéo, je vous ai montré comment réaliser déjà 2 boîtes, presque 3 boîtes. Donc après, à vous vraiment de partir dans vos mesures. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais franchement, je trouve que le rendu est vraiment sympa quand on a différentes tailles de boîtes. Ça change un petit peu. Alors, comme dit, le mois prochain, je vais essayer de vous présenter justement, alors sur la même base, donc la couverture, ce sera exactement la même grandeur. Vous pourrez suivre vraiment le même tuto. Mais à l'intérieur, vous aurez vraiment 24 boîtes, alors toutes de la même mesure. Donc, je referai une petite vidéo juste pour vous rappeler un petit peu comment faire une boîte, en sachant qu'il faudra la faire 24 fois pour pouvoir réaliser un autre calendrier de l'Avent. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite!